C'est quoi le besoin en fonds de roulement? Pour le comprendre, il suffit de regarder le cycle classique d'une entreprise. Donc prenons une entreprise qui achète et qui revend des marchandises. Qu'est-ce qui se passe dans cette entreprise? D'abord, elle achète ses marchandises et puis elle les revendra seulement plus tard. Donc là, il y a déjà un premier décalage qui apparaît, c'est un décalage entre le moment où elle l'achète et le moment où elle va les revendre. Et donc ce premier décalage, c'est en fait le stock, puisque pendant ce temps-là, eh bien, la marchandise, elle reste en stock. Donc premier élément du besoin en fonds de roulement, le stock. Ensuite, une fois qu'elle a vendu sa marchandise, il peut y avoir un autre décalage, c'est-à-dire que le client ne va pas la payer tout de suite. Okay, donc entre le moment où le client décide d'acheter et le moment où le client paye effectivement l'entreprise, il y a un deuxième décalage. Et ce décalage, c'est ce qu'on appelle une créance client. C'est le temps que l'entreprise soit payée. Donc une créance client. Et ça, c'est le deuxième élément du besoin en fonds de roulement, la créance client. Évidemment, tout ça peut être compensé par le fait que cette entreprise ne va pas forcément payer son fournisseur tout de suite. Donc le fournisseur auprès de qui elle a acheté cette marchandise, peut-être qu'elle va le payer elle aussi avec un certain décalage. Et donc ce décalage en fait va venir atténuer au moins en partie les deux précédents décalages dont on a parlé juste avant. Et donc on a les dettes fournisseurs qui viennent en moins. Et une fois qu'on a dit ça, évidemment, on comprend bien une chose, c'est qu'en fait, dans le BFR, on va inclure en réalité toutes les créances et toutes les dettes, de quelque nature qu'elles soient. Ça peut être par exemple des dettes fiscales, des dettes sociales, des dettes de TVA, dettes d'impôts sur les sociétés, etc. Ça peut être aussi d'autres types de créances. Parfois, on doit recevoir de l'argent, des impôts, etc. Donc, toutes les sortes de créances et de dettes, à condition toutefois que ce soit des créances et des dettes de court terme. En général, quand ce sont des dettes de long terme, donc on retient en général comme critère plus d'un an. Au-delà d'un an, on va considérer que c'est du long terme et que ça ne correspond plus trop à du BFR. Donc on va avoir, pour résumer dans le besoin en fonds de roulement, le stock, les créances clients, mais aussi toutes les créances de court terme, et puis les dettes fournisseurs, mais aussi toutes les dettes de court terme.